Bonjour, professeur Renaud Tamizier. Merci d'avoir accepté faire cette interview aujourd'hui. Donc, vous travaillez au service de physiologie et pneumologie. Vous travaillez au CHU de Grenoble-Alpes et vous êtes le vice-président de la SFRMS. Maintenant, pourriez-vous nous présenter un petit peu ce qui attend les jeunes chercheurs et médecins du sommeil au prochain congrès du sommeil? Car j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les mettre en avant, pour les aider à intégrer notre communauté. Donc, pourriez-vous nous donner un petit peu plus envie, voilà, de solliciter les plus jeunes à venir au congrès? Qu'est-ce qui est vraiment mis en œuvre cette année? Alors, merci déjà de nous permettre de rappeler tout ce que nous essayons de faire pour les jeunes chercheurs dans le cadre du Congrès du sommeil. Alors ça, c'est une histoire qui commence il y a plusieurs années déjà, mais que l'on continue. On veut vraiment favoriser à la fois la présence, mais aussi la valorisation des jeunes chercheurs lors du Congrès du sommeil, et ceci par différentes actions. Une des premières actions qu'on a mis en place depuis de plusieurs années, c'est d'avoir des bourses pour les congrès, ce qui permet aux jeunes chercheurs de participer au congrès et d'être invités, à condition qu'ils remplissent les conditions d'être jeunes chercheurs, qu'ils déposent un résumé et que leur résumé soit accepté. L'autre possibilité pour les jeunes chercheurs, ce sont les jeunes chercheurs qui sont dans le cadre de la FST Sommeil, donc pour les internes. Là également, ils ont la possibilité d'être invités par la Société française de recherche et de médecine du sommeil et du fait de leur inscription. Après, il y a une valorisation en termes de faire savoir, puisque chaque communication présentée par un jeune chercheur est labellisée jeune chercheur. Cette année particulièrement, on va renforcer ce message avec la sélection des meilleurs posters, enfin des meilleures communications, et qui seront lors d'une session plénière le vendredi. C'est-à-dire la session plénière, c'est que il y a rien en parallèle, il y a que les jeunes chercheurs qui seront là. Donc ça, c'est très important. Et enfin, on va animer le mercredi un premier atelier jeunes chercheurs dont le but est de proposer des différentes formations. Cette année, ça va être sur l'analyse des questionnaires sommeil, des bases de données que l'on peut utiliser. Mais les prochaines années, c'est ouvert sur d'autres thématiques qui peuvent aller sur du réglementaire, sur de la basic science, en fonction effectivement de ce qu'on pourra animer. Merci beaucoup. Je pense que c'est très clair et les jeunes chercheurs pourront trouver leur compte au congrès du sommeil parce que franchement, je pense que c'est très bien de les mettre à l'honneur, de les aider vraiment à s'insérer dans ce congrès du sommeil qui est vraiment très riche avec une offre très diversifiée. Donc, n'oubliez pas, hein, c'est le mercredi 22 de 13h à 15h, les ateliers pratiques, et le jeudi 23 de 18h15 à 19h15, où il y aura donc la réunion des jeunes chercheurs et étudiants FST. C'est Merci ça, oui. beaucoup et Mmh. vivement le congrès du sommeil maintenant. Exactement, on a hâte. Merci, à bientôt.